On va voir ce qu'on en fait la courroie de clim. Tu crois qu'elle va avoir la clim la voiture turbo? Hop. De toute façon, Elle est contente là. elle était pas toute neuve. Elle est contente. Roule bien le Tu sais qu'elle est craquée comme, ils sont bien. comme une petite mamie. Toi, t'as pris, tu vas signer. Putain. Bon roulement. Efficace hein. Pour l'hybride. C'est ça. Olé! La magie du montage. Oh là là. J'ai confiance ou j'ai pas confiance. Voilà. Ha! Et voilà. Un magnifique turbo GT3076. Alors là, incroyable. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? C'est un deuxième turbo GT3076. Oh, t'es lourd ce PD. Pourquoi tu dis que pas la main? Je le prends avec une pince. Plus simple. Pourquoi tu prends pas des risques? Ouais, moi je prends pas des risques. Pourquoi tu veux pas perdre tes doigts? Parce que j'y tiens le doigt quand même, faut se le mettre dedans. Ouais. T'es chaud? J'enlève mes doigts parce que. Ah, ça y est. Ah, je croyais qu'on voulait pas prendre des risques. Vas-y, rentre dedans. T'es pas dedans, Sacha, t'es dans le trou là. C'est bon, je suis dedans! C'est là-bas. Et puis, Ah merde, putain, j'ai mis les mains dans la. attendez, J'ai mis les mains dans le molar! J'ai craché dessus, j'ai mis la main dessus. J'ai mis la main là, en plein dessus. Putain. Là. C'est bon. Bon, je vous raconte un peu le topo. Le turbo, c'est pour ce bloc. C'est un 2 litres, 3 brilles si vous préférez. C'est le bloc de ma deuxième E36. En gros, il a dû rester un mois dans la voiture et j'ai swappé direct en 2,5 litres. Lui, il est resté là, juste derrière, là, par terre, pendant 2 ans, hein, à peu près. Là, on disque, on soude des pièces, on n'arrête pas de couper des trucs, enfin, il a bouffé de la limaille, quoi. Il a aimé ça, il en a pris. J'ai fini par y mettre une petite couverture quand même parce que bah, ça me faisait de la peine, tu vois. Et puis il m'a tellement fait de peine que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce bloc? Tous mes potes, ils me parlent turbo, nanani nanana, et je dis quoi? Je dis c'est une super bonne idée, soyons pauvres ensemble. Donc du coup, on est 3 à se lancer dans un projet turbo. Donc on n'en a jamais fait. Donc ça va être une première. Ça va être une découverte pour nous. Ça va être une découverte pour vous, ou pas. Tout conseil est bon à prendre. Je sais pas si j'écouterai. Déjà, je vais lire les conseils, les commentaires, puis on verra. Et
la suite, bah, ça va être du coup tout le démontage, mais vraiment tout le démontage. On va enlever toute la partie là, tous les accessoires et tout le bordel. On va nettoyer le bloc, c'est ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Et après, la suite, bah, je vais ouvrir le bloc, on va remplacer les internes. Je vais faire low cost, je vais faire la segmentation, coussinet de vilebrequin, coussinet de bielle. Je vais mettre des bons coussinets de bielle, je vais changer les vis, je vais laisser les vis d'origine, hein, je ne vais pas mettre du ARP. Je vais mettre des goujons ARP avec un joint de culasse d'origine. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire plein de trucs et je vais pas tout penser tout de suite. Je vais oublier plein de trucs, c'est sûr. Mais voilà, en gros, on l'ouvre, on change les pièces qui sont importantes, on le referme et après on fout le turbo, tout ce qui va autour, Westgate, interchangeur, tout y. Et on essaye de lui faire cracher minimum 350 chevaux. Je veux pas en dessous, je veux minimum 350. Je préfère qu'une bielle sorte que pas avoir 350. Voilà. Même s'il faut mettre un bar 5, il aime bien. Il aime bien. Donc là je vais te reprendre, tu vois. Parce que tu vois ça là? Bah ça va rester. On va le refaire. On va changer les joints dedans. On croit que c'est difficile, mais c'est super facile. Et après, ça c'est un autre bloc. C'est pareil, c'est un 2 litres. Mais sans la bosse là. Et l'avantage de ce bloc, c'est que piston bielle, ils sont vraiment beaucoup plus costauds. C'est les mêmes bielles que les 325i. Et les 325i, ils tiennent plus de 450 chevaux avant de casser. Donc voilà les bielles du bloc que je vous parle. Et une fois que je vais démonter ce bloc, on comparera la taille des pistons et la taille des bielles. Moi, de ce que je sais, les pistons ils sont plus courts, plus légers, et les bielles plus longues et légèrement plus fines. Alors du coup, bah, moi je veux mettre ça parce que c'est plus gros et plus épais. Il y en a qui aiment beaucoup quand c'est plus gros et plus épais. Et du coup, tout ça, ça va aller dans cette voiture. C'est bien beau de préparer un moteur. Si ça va pas dans une voiture, c'est un peu pourri. Ouais, cigales, elles sont contentes. Donc voilà dans quoi ça va aller. Le temps de faire la carto, de régler tous les petits problèmes de merde. Et une fois que ça sera fiable, là ça va se compliquer un peu. Ça va aller dans celle-là. Donc ça c'est ma caisse de piste. Je la présenterai dans une autre vidéo. Full vidé, air sauté, etc., etc. Il y a un 2,8 litres dedans. Mais on en parlera plus tard. On va pas se compliquer les choses. C'est parti pour le démontage. C'est parti pour le démontage. Hop. Alors, on va démonter toute l'admission. Déjà. Et le faisceau. Ça va déjà être un beau bordel à enlever. Alors, je sais plus c'est combien déjà, 11 je crois. Ça va être méthodique. Hop, voilà, la dreadlocks ici. Le démarreur il est déjà là. Alors, tac, je vais faire ça. Hop. Cadrage de qualité. Ça, les petits colliers, on va les virer aussi. Après, là, ouais, c'est du 11, ok, nickel. On va virer le collier. Il fait la gueule, le collier. On va devoir prendre une pince. Puis ce moteur, il tournait à l'éthanol. Alors, on va pouvoir voir si c'est vrai que ça... si ça sèche les cylindres. Si ça tourne pour... Hop. Voilà.
Putain, qu'est-ce que c'est bien de tourner autour du moteur comme ça. C'est un kiff. Comment ils peuvent être autant bouffés les trucs là. On se rend pas compte, mais ils sont carrément bouffés quoi. C'est abusé. Même pas utiliser un tournevis quoi. C'est n'importe quoi. Attends, on va essayer de régler un peu cette merde. Mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Hop. Oh, ça queen. Bon signe. Hop. Allez, décolle-toi, pute. Voilà. Check. Il y a plein de choses que je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Ça va dégager. Pareil, refroidisseur de papillon. Moi, je vis dans le sud, alors on n'en a pas besoin. Ça, on va le retirer tout de suite. Tac, qui me gêne pas. Voilà. Capteur de marche arrière. Ok. Dedans. Hop. Donc là c'est bon. Là c'est bon. On va défaire ça. Oh, c'est génial. Je passe là. Putain, je passe pas. Oh. Collier de bonne qualité. Qu'elle est de 93 hein, la bagnole et le moteur aussi. Alors bon, 30 ans, on va lui excuser que les colliers soient un peu sucés quoi. Oh l'enculé. Voilà, bâtard. Alors, support, c'est du 13 aussi, bien sûr, bien sûr. Une troisième quelque part. Sûrement une troisième quelque part. Oui. Voilà. Pourquoi? Ça va tenir ça ou ça va péter? Putain, ça tient. Oh! C'est fou! Voilà. On t'a eu. Ça fait partie des choses que je garde pas. Hop. Ça, on va y mettre un scotch. On va repérer un peu parce que là, à mon avis, je vais très certainement oublier. Où est mon scotch? J'ai plus de scotch. Si, il est juste pas rangé. C'est des codes que je comprends moi. Je cherche pas à comprendre. L'arme d'éjection, elle est dessus. Elle va nous faire chier. Ah, voilà. Toup, toup.
péter. Est-ce que c'est possible de faire ça? De l'enlever sans le péter? On va le défaire d'en bas, tiens. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Je suis sûr qu'il y en a qui sont tombés dedans. Ah non, là. Putain, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui tient encore? La durite de dépression qui va là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà mes mères. Tac. Encore un écrou. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, je suis bon. Tout ça là, c'est chiant. On va faire comme ça. Hey! Et ben voilà. Il manque une sacrée tentacule là, hein. Une sacrée pieuvre. Donc voilà. Le faisceau moteur il est dégagé. Donc on va continuer. On va démonter du coup cette partie là. Ça c'est le bloc clim, ça va dégager. Comme ça je vais vous expliquer à peu près comment le démonter. Il y a une vis ici là, c'est une merde à avoir. Il faut démonter ça. Et faut pas se faire avoir, soit faut couper les vis après, soit faut remettre ça. Sinon les vis sont trop longues et ça fait de la limaille. Ça coupe un peu derrière. On va défaire la courroie. Alors, essayer de te faire comprendre le truc. Tu serres. Et voilà. Bien craqué. Alors après, la poulie de pompe à eau. Oh la vache. C'est déjà desserré quoi. Ouais, elle a du jeu la pompe à eau. On va la changer. Ça va être pas mal. Alors du 10. Voilà. On va remettre les vis. Ça évite de les paumer. Oh, le jeu qu'elle a, la pute. Elle aurait fini par fuir, tu vois. Ça, tu vois, c'est comment se retrouver en panne sur le bord de la route. T'es où? T'es là. Oh putain. Tu peux pas te tromper, tu vois, il y a un détrompeur. Ça, c'est les vis que tu peux pas atteindre pour démonter le compresseur de clim. On va enlever 10 kg. Hop. Hop. Oh, ça tourne vite, ça. Hop. Putain. Hop. Tomber. Par où je vais la choper, l'autre? Tu verras pas. Tant pis. Celle-là, est-ce que... Oh, c'est bon, j'ai réussi. Est-ce qu'il en reste une ou pas? Il en reste une. Ça. Putain, il y en a une derrière.
enculés. Ah bah oui. On va rajouter des vis dans la boîte à vis. Waouh! Waouh! Ça va mieux. Oh, il y a de l'huile. Comment il peut y avoir de l'huile là-dedans? Ah oui, c'est un tendeur hydraulique qui est cassé. C'est tellement éducatif la mécanique. Ah, j'adore. Je passe un bon moment là. Là, je suis dans mon élément total. On continue. Boum, on pète. On pète tout là, tu vois. Oh la garce. Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu résistes? Ah. Ça, on va essayer d'y faire attention, ça coûte cher cette merde. On va essayer d'y faire attention, j'ai dit. Oh! Putain. Ça va, c'est allemand, c'est costaud. Je me fatigue des fois. Oh putain. Quel con. Juste enlever l'alternateur. Le reste, je vais le laisser pour nettoyer au Karcher. Ça sera pas de trop. L'alternateur, c'est du combien? C'est du 17 ou c'est du 16? Parce que BM, des fois, hein, ils font des petites farces. Hein. C'est des petits farceurs, ça. Comme tout à l'heure, l'admission, tu vois, ils te foutent du monde, tu vois. Oh, c'est pas du tout du 17. J'aurais peut-être pu vérifier avant, quand même. Ouais, c'est du 16, tu vois, je l'ai senti arriver, la connerie. Oh, il y en a une derrière. Ah oui, il y a un écran. Putain. Oh, bah, le roulement, il est mort aussi. Hop. 16. Ouh là là. Je desserre, ouais. 16. Matraque télescopique. 120 Newton. Hop. Oh. Oh, oh. Reste là. Voilà. Oh. Eh, il y en a qui aimeraient avoir la même, hein. Ok. Ouh. Oh putain merde. Je m'efforce à tout remettre quand même parce que ça va rester longtemps comme ça. Ça a de la gueule. Je vais tout ranger. Parce que je me suis déjà bien étalé. Et puis je vous reprends au moment du nettoyage là. La plaque, tu avais pas pensé à la plaque, hein? Parce qu'après dans les graviers, tu te fais chier comme un con. Hein. Donc moi j'utilise un nettoyant en moustique. Et en fait c'est juste le flacon. Dedans c'est un super dégraissant. Dégraissant. Bon, coup de Karcher fait. Tout le tour démonté, la face démontée. Quasiment à 100%. Hein.
prochain épisode, du coup, on déculasse. Voilà, on enlève le vanos. On va contrôler un petit peu l'interne et tout le bordel, voir un petit peu ce qu'il faut commander. On commandera. C'est des pièces qui vont coûter très cher. L'intérieur, généralement, c'est... Voilà. On repeindra le bloc, parce qu'il est rouillé, complètement rouillé. Il est vraiment complètement rouillé. Il y a des anglaises qui sont pires. Donc un petit peu rouillé, on va le refaire noir. N'hésitez pas à dire en commentaire si la vidéo elle est longue, s'il y a des passages qui sont longs, qui sont ennuyeux. Peut-être faire plus de cuts. N'hésitez pas à me le dire. Ça je regarderai. L'autre côté du bloc, ça va vous intéresser. Ça c'était le refroidisseur ou le réchauffeur du papillon. Moi je les supprime à chaque fois. Je fous une vis. Au moins c'est radical. J'ai repéré tout le faisceau pour le remontage dans 6 mois. Peut-être avant. On verra. Il ne me restera plus qu'à démonter le bloc filtre à huile aussi. Et puis voilà, on se lancera dans le démontage dans l'autre vidéo. Mais écoute, abonne-toi, laisse des commentaires, regarde ma vidéo, amuse-toi, et puis on se dit à la prochaine.